On en vient au grand reportage culture de ce dimanche. Ce soir, zoom sur le sous-secteur du cinéma. Derrière le succès des productions sénégalaises, beaucoup de difficultés. Notre pays va donc se doter d'un plan stratégique de développement du 7e art, de l'audiovisuel et de la création numérique. Des discussions sont engagées pour une politique inclusive, financement, infrastructure, cadre législatif, entre autres. Grand format signé Oumou Kalsoum Sall. Le cinéma sénégalais sur un temps fort. Sur la scène internationale, nos productions sortent du lot. Les films sénégalais font du tabac. Je pense à Une si longue lettre d'Angèle qui a fait un box-office qu'on n'a pas vu depuis des dizaines d'années. Alain Gomis qui est sélectionné en compétition à Berlin. Liti Liti de Khomagay qui a eu le Tanit d'or à Carthage et le prix du public au Festival de Nantes. Donc, c'est vraiment, on sent que il y a quand même de la production de qualité. C'est ça qui est important. Derrière ces exploits, d'énormes sacrifices. On n'arrive pas à amortir du tout les investissements parce qu'en faisant le film, déjà, malgré les financements, on est endetté. Donc, c'est pour ça qu'on en a discuté pendant ces 3 jours pour que l'État puisse diminuer les taxes sur les sociétés de production de films afin qu'on puisse avoir un peu de remontée de recettes et amortir. Parce qu'une fois que tu as payé les dettes du film, il ne te reste plus rien et c'est pour ça qu'on s'épuise à courir de nouveau vers d'autres projets de films. Le financement, un des goulots d'étranglement du secteur. Malgré le fonds de promotion de l'industrie cinématographique et audiovisuelle doté de 2 milliards de francs CFA, l'équation n'est toujours pas résolue. C'est vrai qu'on a le FOPICA et c'est très important pour nous d'avoir ce FOPICA-là. D'ailleurs, les différents pays autour de nous aujourd'hui, Afrique de l'Ouest, de toute l'Afrique, nous envient, mais ce n'est pas encore assez parce que les films sont coûteux. Imaginez, chaque commune donne, 200 000 pour montrer un film sénégalais à sa communauté. 200 000. Sur 600, ça fait combien? Ça fait 300 millions. Le film est amorti. Presque. Le cinéma est cher, le cinéma coûte cher, et donc l'État va mobiliser dans la mesure du possible les moyens qu'il faut pour accompagner le secteur. Mais c'est un secteur cher qui va nécessiter également des partenariats publics-privés. Il faut que le secteur privé s'engage à financer, à accompagner le financement du secteur. Dans cet écosystème, les acteurs et autres comédiens courent derrière une convention collective capable de répondre à leurs attentes. Nous signons des contrats avec les maisons de production. Nous trouvons que les contrats sont déséquilibrés et que la convention collective va pouvoir harmoniser ceci. Nous trouvons qu'il est question des barèmes, c'est-à-dire les cachets qu'on nous paie, qu'on revoie ça à la hausse parce que quand même, les acteurs, c'est eux que l'on voit quand on va aller au cinéma et majoritairement, c'est des gens qui vivent dans la précarité. La convention collective nous a permis de parler de nos difficultés aussi à quantifier les horaires de travail auxquels on est confronté. On travaille plus que les horaires de travail. En plus du Centre national de la cinématographie envisagé par l'État du Sénégal, les acteurs portent d'autres ambitions. Je pense que le Sénégal doit avoir la primeur d'un grand studio à ciel ouvert. Dans un espace de 50 hectares, tu peux avoir des ferronniers d'art, les menuisiers, les artisans, des hôtels, un lac artificiel, des décors de village. Le cinéma sénégalais, malgré ses nombreuses limites, brille à l'international. Reste à compter sur une volonté politique susceptible de le positionner comme une véritable industrie culturelle et économique.